Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Christian Lévry est l'invité du journal des diasporas africaines aujourd'hui sur l'Afrique d'une seule voix. Christian Lévry, alors, parlez-moi de comment vous êtes entré dans cet univers fait de strass, cet univers qui fait rêver beaucoup de personnes, cet univers musical. Comment avez-vous pu rencontrer, côtoyer des personnes comme Céline Dion, Johnny Hallyday et toutes ces stars qui font rêver plein de monde sur la planète? Moi, je me rappelle, j'ai un de mes meilleurs amis ivoiriens, Dominique Montero, que je cite au passage, qui était de passage en France. Et j'étais sur la tenue de Madonna. Et je l'ai invité. Et comme je dis toujours, les chanteurs américains, c'est des gens qui répètent, c'est des gens qui travaillent. Oui. C'est pas des gens qui sont là, ils sont arrivés et puis ils sont dans leur bureau, ils viennent, ils chantent au moment où chanter. Non, non, non. L'après-midi, ils vont monter sur scène. Ils vont répéter. Même si la salle n'est pas encore ouverte, ils vont répéter. Et mon ami, il vient me voir, je lui dis, écoute, je t'invite, viens voir. Il vient voir, il voit en face de lui Madonna qui est en train de répéter. En fait, il est émerveillé, quoi. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. Il faut connaître les meilleurs des choses. Michael Jackson ne connaissait pas forcément les meilleurs. Je ne pense pas qu'il connaisse les détours des choses. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Je sais qu'aujourd'hui, une personne qui même ne chante pas très bien, si tu rentres avec un bon manager ou un bon système, on peut te porter très 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 haut. On sait le faire. C'est une industrie, on sait comment monter les gens, on sait comment faire. On est à la presse avec nous. C'est tout un système, on sait comment faire. Moi, quand les gens me disent oui, je chante bien, je rigole. Je dis, mais tu veux voir les gens qui chantent bien? Va dans la bouche de métro. Va dans le quartier pour ceux qui sont au bord de la route. Tu verras qu'il y a des gens qui chantent mieux que toi. Mais eux, ils n'ont pas la chance de connaître Christian, ils n'ont pas la chance de connaître Michael Jackson, ils n'ont pas la chance d'avoir Berry Gordy derrière, ils n'ont pas la chance d'avoir tous ces grands qui peuvent te font les stars. Faire avancer. Donc, qui font les stars. Il y a des gens qui font les stars. Tu peux être inconnu. Moi, je me rappelle d'une petite expertise. J'ai un groupe centrafricain dont la mère a appris que je connaissais Gaji Sedi, où je connais des gens et qui m'a approché. Son fils chantait, il faisait des choses, mais ça ne volait pas haut. Il m'a approché. Je lui ai dit, écoute, t'as sorti quelle chanson? Non, j'ai fait machin, écoute. Il m'a fait écouter des chansons. Et puis une chanson qui m'a tapé, j'ai dit, écoute, cette chanson, sors la chanson. Il dit, ah bon, je dis, sors là, tu la sors. Sors là en octobre, sors là comme ça, je donne un coup de main. Bon, je suis devenu un peu manager de ce groupe-là et j'ai commencé à les guider avec les techniques que j'ai apprises. La chanson a commencé à prendre, a commencé à décoller. Moi, ça a commencé à passer partout. Je les ai même envoyé faire émission sur RFI avec l'Audicia. Donc, je les ai intervallés un peu partout. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui fait. Sinon, c'est pas possible. Le showbiz, c'est ça. Il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui a les bons réseaux, qui sait comment ça marche, qui sait y faire. Même quelqu'un qui chante mal, tu vas le former, tu lui diras pas de rester comme ça, tu vas l'emmener prendre des cours de chant, tout ce qu'il faut. Mais tu peux l'emmener très 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 loin. Le showbiz est une structure qui s'est compartimentée, j'allais dire. C'est une industrie, donc ils savent comment faire. Ils ont les médias, il y a les médias qui marchent avec, il y a plein de choses. Il y a les gens qui réfléchissent, les gens qui conçoivent. C'est toute une machine. C'est une machine. Donc, du coup, ils savent comment faire. Si tu fais pas certaines choses, des fois, on te retire. Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes français dans le monde qui, des fois, étaient très bons, mais qui étaient un peu, je sais pas, je dirais pas mal élevés, mais qui avaient des comportements à reprendre quand même. Les producteurs parlent. Mais après une chanson, c'était fini, on les voyait plus. On les voyait plus. Et des fois, comme je dis, une expression, on dit on te ferme, on te bloque. Et ils savent le faire. Ils se parlent entre eux. Tu peux plus faire de salle de concert. Ils se parlent entre eux. C'est un milieu, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Donc on a intérêt à être assez respectueux quand on est dans ce milieu-là. Il faut montrer patte blanche parce que celui qui met de l'argent, il te signe pas pour que tu rigoles. Moi souvent, quand les gens viennent me voir pour me dire Christian, je veux que tu me manages, je dis toujours, tu veux que je te manage? Je signe 5 ans.
Non, mais c'est trop. Je lui fais la démonstration. Je te signe. Personne ne te connaît. Je te signe aujourd'hui. On sort un album. On commence à le mettre sur les réseaux. On commence à faire ce qu'il... Tu crois que l'année prochaine, tu vas... Non, tu ne seras pas. Ton cachet sera de combien? Même si tu me donnes 10%, même 15%, même 20%. 20% de 0 ou de 100 euros, je gagne quoi? Rien. Mais c'est quand je vais faire le travail que tu vas commencer à faire des zéniths, commencer à faire des grandes salles. Là, ton cachet va voilà 50 000 euros. Là, tu me donnes 10 000 euros. Je sens que je touche de l'argent. Donc, moi, je vais te prendre, signer un an. Je vais te modeler. Et après, c'est l'autre qui va profiter. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, je te prends, je te fais monter. Mais pour que tu montes bien, pour que tu aies des cachets de 50 000 euros ou 100 000 euros, ça prend du temps. Et c'est quand tu auras 100 000 euros et moi, tu ne travailles plus avec moi. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est ça le show business, en fait. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Nous pas bouger. Alors, dans l'univers du showbiz, s'il y a un exemple à citer d'artiste qui a bien compris comment fonctionne le système, c'est Magic System. Donc, Christian Lévry, quel enseignement, justement, les artistes qui nous écoutent, les managers, les producteurs, bref, tous ceux qui s'intéressent à cet univers particulier qui engendre beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on puisse atteindre le niveau des Magic System? Est-ce qu'il y a d'autres artistes africains, justement, qui ont ce niveau-là? Ouais, Magic System, c'est un groupe avec lequel j'ai travaillé. Donc, je connais bien Asalfo, le leader du groupe. C'est quelqu'un qui a un caractère et qui a un moral de leader. Donc, je pense que déjà, la première des choses que doit avoir un groupe qui veut marcher, le chanteur ou le leader du groupe, si c'est un groupe, il doit avoir un mental et un mental et une éducation et un minimum de connaissances. Parce que quand tu as un minimum de connaissances, il y a des comportements qu'on ne pose pas. Je pense que Asalfo l'a compris et a toujours marché à pas feutrer. Parce qu'il y a des artistes avec lesquels on signe des contrats, ils n'écoutent pas. Et Asalfo avait l'envie d'apprendre et l'envie de réussir. Et lui-même était déjà leader par lui-même. J'ai raconté une des scènes que j'ai vécues avec lui, où je l'ai accompagné sur un festival en faisant des marches pour lui, pour le groupe. Et je me suis rendu compte que après le show, on allait à l'hôtel pour faire le point. Et il a tapé du poing sur la table parce qu'il n'a pas apprécié que les autres membres du groupe étaient accompagnés des gens qui les suivaient partout, Toulouse, Lyon, Bordeaux, je sais pas quoi. Il n'a pas apprécié parce qu'il trouve que c'est une perte de temps. Il faut se concentrer parce que ce que les gens doivent savoir, quand un groupe il monte, il a un planning hyper chargé. Quand ils arrivent dans une ville, ils vont faire les radios, ils vont faire répéter, ils vont faire des séances photos. J'ai un club de fans, il faut aller voir le club des fans. Le maire de la ville veut que tu viennes chez lui. Le préfet, quand tu marches bien, veut que tu viennes chez lui. Moi, j'ai vécu des choses qu'on ne peut pas imaginer. Quand on travaille à ce niveau-là, moi, j'ai eu affaire soit au banquier ou au XY qui te demande une place, machin. C'est la folie. Donc, moi, on doit être sérieux. Et l'image que ça me renvoie à ce que vous dites, Christian Lévry, c'est l'image d'artistes africains. On ne va pas les juger, mais c'est un peu la réalité, qui ne prennent pas conscience que leur passion, leur don, c'est un métier, qu'il faut être sérieux. Ils ont plutôt tendance à claquer les sous, à venir avec des courtisans, avec la petite copine ou les petites copines, à offrir du champagne, à avoir la grosse tête, et ça les décrédibilise beaucoup. C'est ce que je dis, je parle de la connaissance. Quand on est ignorant, on est perdu. La connaissance, un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas la bonne information. Et quand on n'a pas la bonne information, on ne sait pas comment faire. Donc, en général, on rentre dans le métier et on rêve. Moi, je me rappelle que j'ai fait aussi des bêtises, j'ai fait des folies. Je me rappelle que sur la tournée de Céline Dion, il y avait 3 Mercedes. Mais la 3e Mercedes, c'était la mienne. Mais j'ai vu des expériences qui m'ont ramené là, qui m'ont posé, en fait. Quand je me rappelle que quand j'ai fait Céline Dion à Bordeaux, à la patinoire Mériadec, qui est une salle de spectacle de l'époque, parce que comme Jean Goldman avait composé une chanson pour Céline Dion,
Et donc, des fois, il venait, à certaines dates, il se déplaçait en personne. Et moi, je me rappelle que j'ai vu Goldman arriver en 205 Peugeot. Oui. Ça m'a fait un choc. Mon Christian, je ne mettais pas sa Mercedes. Goldman te roule un Peugeot. Donc, c'est des erreurs qu'on a tous faites, quoi. On a fait toutes ces erreurs-là parce que pour nous, c'est normal. On n'a pas eu des gens pour nous expliquer la gestion. Donc, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais pour nous, ça avait l'air normal. Mais bon. Donc, je pense que les artistes africains doivent apprendre, doivent se rapprocher des gens qui connaissent. Parce que quand on a une longue carrière, qu'on va aller loin, on se rapproche pour apprendre. Quel conseil tu peux me donner? Comment ça marche? Chercher des bons managers, chercher des bonnes personnes. Autrement, c'est compliqué et on fait des erreurs. Et le problème, c'est qu'un artiste, comme je dis tantôt, il a une capacité à un moment donné, il a une inspiration à un moment donné. S'il ne sait pas se renouveler, c'est fini. Tout ce qu'il a fait, c'est mort. Il ne peut plus innover. C'est pour ça que, comme on dit, tu as demandé de citer les artistes qui marchent bien. Magic System marche bien parce que Magic System surfe sur la vague de ce qui marche et fait beaucoup de collaborations. Tout à fait. Et on a reproché justement à Magic System quand ils ont commencé avec Premier Gaou, quand ils sont arrivés en Europe et qu'ils ont commencé à collaborer, on a reproché à Magic System de travestir la chanson, donc de trahir un peu l'Afrique. Et justement, on comprend pas en fait que la musique c'est fait pour traverser les frontières et qu'il faut pouvoir justement se détacher un peu de notre schizophrénie, enclenchée par ce qui s'est passé entre l'Europe, entre le monde et l'Afrique, cet esclavage que nous avons subi depuis des siècles, traite négrière, enfin tout ce qui va avec, le packaging justement, nous empêche en fait de comprendre qu'il faut faire des choix stratégiques sans perdre son âme en fait. C'est clair qu'il faut faire des choix stratégiques, mais il faut comprendre. En fait, je reviens toujours à la même chose, à la connaissance. Moi, pour quelqu'un qui est proche des groupes, qui les écoute, qui les suit, je sais très bien que Magic System faisait un album occidental et faisait un album local, ou des singles locaux. Tout à fait. Donc, il se perdait pas, en fait. Ils faisaient des collaborations, ils en ont fait beaucoup, mais en même temps, ils avaient un son pour le pays. Moi, j'ai rencontré le frère de Youssou N'Dour à l'époque, parce que j'avais cette capacité-là. Plus j'avançais quand je travaillais à ce niveau-là, dès que j'arrivais dans un pays, si je reste trop longtemps, c'est fini. On veut me faire passer à la télévision, on veut me faire passer partout, on veut m'emmener partout. Donc, comme ça, j'ai rencontré beaucoup d'artistes sénégalais. Je suis allé dans le studio de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour faisait la même chose. Il faisait un album pour le pays, et puis des sons qu'il faisait pour toucher l'international. C'est ça la stratégie. On a vu comment il a travaillé avec Néné Chéri, c'est ce qu'il a propulsé sur le plan international. C'est ça. C'est ce que je disais dans l'émission où vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Où j'expliquais que si tu veux faire la musique, que j'aime ma musique, moi je connais beaucoup d'artistes qui font la musique du village. Ils font les artistes baoulés ou machin, ils font la musique, le goli ou je sais pas quoi. C'est bien, je n'ai pas dit de ne pas le faire. Mais si tu veux manger demain ou avoir des rêves à l'occidental, tu es obligé de composer avec les artistes occidentaux. Tu veux de teinter ta musique, pas tout changer, mais tu la teintes pour qu'elle puisse avoir porter à l'oreille des gens qui écoutent autre chose. C'est comme aujourd'hui, moi je vais donner un exemple. Moi je vais en Chine. Si on me donne un mets chinois que j'ai jamais mangé, je peux le vomir. Mais si on me donne la tchéké, ou je sais pas, je vais apprécier. C'est pareil. L'oreille retient que c'est qu'il a l'habitude de retenir. Donc, si tu veux que le chinois puisse apprécier ce que tu fais, tu vas faire un truc, mais il faut que tu mettes une petite dose qui le rappelle sa musique à lui. Et là, il accroche. Si tu veux faire ta musique de Goli pour que ça reste vendu dans ton village, à un moment donné, tu ne fais pas carrière. Donc, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Les gens m'envoient des sons. J'ai fait un son, j'aime bien. Je dis, ah bon, tu aimes bien? J'écoute, je dis, mais c'est pas possible. Tu veux faire la musique pour te faire plaisir? Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu veux aussi en vivre? Si tu veux en vivre, il faut que tu touches, que tu mets des sonorités qui puissent. Oui, mais c'est bon, mais l'autre, c'est pas ce qu'il mange, c'est pas ce qu'il écoute. Ouais. Donc,
ce truc-là qu'il faut comprendre, en fait. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Alors, c'est tout un travail. Alors, Christian Lévry, vous travaillez avec l'Afrique d'une seule voix. Vous avez l'émission quotidienne Stargazing. Est-ce que vous pourrez expliquer aux auditeurs et auditrices en quoi consiste l'émission et quels conseils pour les personnes que vous recevez? Ouais, je viens de rentrer dans l'univers, je dirais, chroniqueur, animateur, pour une émission qui s'appelle Stargazing, dans le but d'apporter notre contribution. La radio de l'Afrique d'une seule voix veut apporter sa contribution parce que cette radio a fait un constat que les artistes africains sont très souvent mal outillés, n'ont pas la connaissance du showbiz. Ils imaginent le showbiz, mais ils n'ont pas la connaissance du showbiz. Donc cette émission a été créée pour qu'on leur apporte la connaissance requise pour qu'ils soient au top. Donc, et pour ce faire, il a fallu trouver quelqu'un qui a travaillé dans le show business au niveau qu'il faut pour leur expliquer ce qu'il faut. Donc, cette émission a pour but d'éclairer. Et aussi bien, par les coulisses du showbiz, permet aussi aux gens qui écoutent la musique ou qui rêvent, qui ne sont pas forcément chanteurs, de savoir un peu comment ça marche. Autrement, on est tous dans l'ignorance, on est tous comme on dit chez nous, on est tous bleus. Donc, pour ne pas rester tous bleus, notre émission se charge, on prend la peine d'expliquer, de recevoir, de conseiller et à la limite d'accompagner les artistes qui expriment le besoin. Parce qu'aujourd'hui, pour les peu d'émissions que j'ai faites, pratiquement la moitié des artistes ne savent pas vraiment grand-chose au show business. Et ils ne savent pas grand-chose. Il y en a qui n'ont pas de manager, il y en a qui n'ont pas d'agent de presse, il y en a qui nagent en fait. Donc le talent est là, mais ils ne comprennent pas. En même temps, comme je dis, quand on travaille dans le show business de l'intérieur, quand on observe comment ça marche et quand on voit comment nous fonctionnons, c'est pas le même monde. Ça n'a rien à voir. Quand on travaille avec un artiste connu, américain, européen, notamment Johnny Hallyday ou Florent Pagny, à qui j'ai travaillé aussi, ou Pascal Obispo, bref, ou Zazie, ou les artistes français, ou l'artiste chanteur, nous français. Parce que faut dire que ce que j'évite de dire, c'est que de mon expertise avec les groupes américains, les artistes français sont venus me chercher. Donc du coup, j'ai eu à travailler avec des artistes comme Renaud, Johnny Hallyday a tourné les stades, je l'ai fait, c'était par l'entremise de Universal. Donc, j'ai travaillé avec des artistes français aussi. Je travaille avec Corneille, je travaille avec plein d'artistes. Comme ça m'a permis d'avoir les yeux plus ouverts que jamais. Et comme je dis, notre but dans cette émission-là, c'est d'apporter cette expertise à la jeunesse, qui sache comment ça marche. C'est une industrie. Un chanteur qui chante ne peut pas être en train de chanter, en train de coller les affiches, en train de brancher la sono, alors que quand tu vas en Afrique, beaucoup d'artistes chanteurs font tout. Celui qui gère son fan club, s'il y en a, parce que des fois il n'y en a même pas. Parfois par manque de moyens aussi. Moi, il y a un sujet que j'affectionne beaucoup, c'est la connaissance. Il y a des artistes qui n'ont pas les moyens, mais qui ont su faire. Le groupe Magic System n'a pas d'argent, ils ont su faire. Donc, Youssou N'Dour, c'était pas un monsieur riche, voilà, il vivait à la limite de la galère, mais il est arrivé là. Donc, quand les gens mettent l'argent devant, moi je dis non. C'est comme j'ai pas aidé un groupe centrafricain que j'ai aidé à se faire connaître. Ils n'avaient pas l'argent non plus. Ils sont venus me voir, je ne leur ai pas dit payez-moi quelque chose. J'essaie de les accompagner. Ça me prenait du temps. Parce qu'un artiste, il faut que tous les jours, tu donnes une information sur un site, à ton réseau, il faut l'entretenir. Mais tous les jours, c'était la folie. Je suis là, je réfléchis, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je tape une phrase, je l'envoie, ils balancent dans le réseau, je fais des interviews pour eux. Des fois, les interviews, je fais les questions, je fais les réponses, je fais plein de choses pour que ça bouge. Je prenais mon temps, ça m'a pris du temps, mais je le faisais. Donc, c'est comme ça. Donc, on peut tomber sur les bonnes personnes quand on dégage les bonnes vibrations. Et les gens vont se mettre à votre disposition. J'ai bien aimé une phrase d'un artiste américain avec lequel j'ai travaillé, Puff Daddy, Sean Combs. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, travaille avec quelqu'un qui est prêt à se tuer pour toi. J'ai dit, waouh. On lui dit, mais
quel est le secret de ta réussite? Comment tu fais? Il dit, je travaille avec quelqu'un qui est prêt à se tuer pour moi. C'est une règle d'or, tu trouves pas? Tu trouves pas? Oui, tout à fait. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors, on aura l'occasion de revenir justement sur tous les secrets du showbiz qu'on n'enseigne pas justement à ces artistes qui ont beaucoup de talent ou parfois qui n'en ont pas, mais qui peuvent, on l'a bien compris, qui peuvent, s'ils sont bien accompagnés, pouvoir percer vraiment, et pas seulement percer en termes de notoriété, mais percer aussi en termes de retombées financières. Christian Lévry, est-ce que vous considérez jouer un rôle important ici en France pour votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire? Ouais, je peux dire que je joue un rôle important, mais bon, le mot important me fait peur. Je joue un rôle à ma façon. Quand j'ai rencontré l'artiste Mewi, le chanteur Mewi, j'ai essayé de lui apporter mon expertise. Quand j'avais un concert, Britney Spears, Eminem, tous les groupes que j'avais au Zénith, à Bercy, partout, je l'invitais pour qu'ils viennent voir. Je lui dis, écoute, viens voir, mais oui, viens voir. Il y a tel groupe qui passe à Bercy, je veux que tu viennes voir. Tous les groupes, des fois avec qui j'ai fait un concert dans une ville et dans une autre ville, je pensais que il y avait quelque chose à apprendre. Lenny Kravitz, tous les groupes qu'on peut imaginer. Moi, pour moi, Mika, tout ça, j'ai dit, bon, écoute, ça, c'est important, il faut qu'ils viennent voir. Donc, je l'appelle, je dis, écoute, mais oui, il faut que tu viennes à Bercy. Tu vas venir voir prester Beyoncé. Tu vas venir voir prester Justin Child. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai joué un rôle pour qu'ils puissent comprendre ces choses-là. C'est la raison pour laquelle, sur son album Éternel, il a signé Christian Lévry, conseiller artistique. Donc, voilà. Et pas que ça. Comme on dit, je pense que faut voir pour croire, faut voir pour connaître. Donc, l'expertise que j'ai ici, je vais certainement rentrer en Afrique, je vais l'apporter. Et même d'ici, je le rapporte. Et justement, c'est la prochaine question. Si vous deviez rentrer définitivement dans votre pays d'origine, qu'est-ce que vous ramèneriez avec vous? Je me rappelle que à l'époque, je crois que c'est en 2002 ou en 2002, j'ai eu la chance de rencontrer les gens de Africa numéro 1. Et il y avait une émission où on parlait des Africains de la diaspora qui bougeaient bien. Et le concept de l'émission, c'était que à cette émission-là, on parlait un peu de notre expertise et on nous demandait de donner le nom de deux personnes qui allaient témoigner de ce qu'on fait, deux ou trois personnes qui allaient témoigner de ce qu'on fait ou de ce qu'on peut apporter. Moi, je me rappelle que celui qui gérait, j'ai donné trois numéros de téléphone, celui de ma femme, celui de Mewe et celui de Franck, qui gérait la concession du Stade de France. Et à la question qu'on a posée à Franck, comment il me trouvait, et Franck m'a dit, mais Christian, avec tes capacités, tes qualités, quand est-ce que tu montes une école ou une structure en Côte d'Ivoire pour enseigner transmettre tout ton ça, expertise? transmettre, oui. Donc, les gens qui ont écouté l'émission m'ont appelé pour dire, mais Christian, c'est pas possible. Le Stade de France témoigne pour toi, mais oui, témoigne pour toi. Mais... Bon, voilà, c'est une expertise. Il faut être sérieux, c'est tout. Il n'y a pas photo. Donc, c'est ça, c'est ce que je dis. Transmettre cette connaissance-là, apprendre les gens à se structurer, le dynamiser, leur donner le savoir-faire, comme on dit dans l'émission, le comment du pourquoi. Exactement. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Ce sera ma dernière question, Christian Lévry. Quel message finalement pour les diasporas? Vous appartenez à cette diaspora. Quel message à votre pays d'origine? Quel message à la France où vous résidez et à l'Afrique? Bon, je sais pas, je veux pas me répéter, mais je pense que le nœud est là. La connaissance, l'information. On veut faire beaucoup de choses, mais on n'a pas la bonne information. C'est pour ça que beaucoup de gens se font avoir, parce que Johnny Hallyday, son premier contrat qu'il a signé en tant que chanteur, c'est un contrat où le premier manager ou producteur l'a roulé, quoi. Il lui a signé un contrat où il était perdant. Donc, mais Johnny Hallyday, après on a compris que Johnny Hallyday, il a évolué. Il a évolué, et il a eu de grands managers. C'est un peu un passage obligé quand on démarre.
malgré le talent qu'on a. Quand on démarre, c'est ça. Moi, je vois beaucoup de gens qui veulent signer des contrats avec des managers, mais ils veulent voir, comme on dit, ils veulent voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans, tu ne connais pas. Ce n'est pas un encouragement pour qu'on roule les gens, pas du tout. Mais je veux dire que quand on commence une aventure, il faut accepter de se marcher dessus. Je me rappelle que quand on avait fait Céline Dion au Stade de France, 2 dates de Céline Dion au Stade de France, l'année qui a suivi, on a fait Tina Turner au Stade de France également. Mais au niveau de la vente des produits dérivés, c'était pas les mêmes chiffres. Oui. Quand on a fait Céline Dion, on avait tellement gagné beaucoup d'argent que pour le concert de Tina Turner, on a embauché plus de personnes. Moi, je me rappelle que j'avais des fois 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes qui travaillaient sur ma coupole. Donc, quand on a vu qu'on avait bien marché, bien cartonné pour Céline Dion, on pensait que c'était la même chose. Alors qu'un artiste peut être très grand, mais le merchandising de l'un et de l'autre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et quand on avait perdu de l'argent sur Tina Turner, mon ami et partenaire du Stade de France me dit, Christian, on paye pour apprendre. Donc, il faut que les gens acceptent de payer pour apprendre. C'est un prix. On paye pour apprendre. On paye de l'argent parce qu'on s'est fait rouler par le manager. Et je ne recommence pas. On paye parce qu'on a eu un clash ici. On dit, OK, d'accord, je ferai mieux. Je ne savais pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse ou aux gens qui veulent accéder ou faire le show business, je leur demande d'accepter de payer pour apprendre. Merci Christian Lévry. Voilà. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Pour conclure, une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration. Vous écoutez le journal des diasporas africaines.